Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Coucou à toutes. Alors je vous retrouve aujourd'hui, je suis peignée n'importe comment parce que je viens de me prendre une sacrée saucée en allant à la déchetterie. Je vous dis pas, chez nous il pleut mais averse. Donc aujourd'hui on se retrouve alors pour une petite information. J'ai complètement oublié de vous dire l'autre jour. J'étais tellement prise dans ma présentation que voilà. Donc le pourquoi de pivoine et de soie. De pivoine et de soie, soit SOI avec entre parenthèses un petit E. Alors les pivoines, parce que tout simplement c'est ma fleur préférée. Je partageais ça avec ma grand-mère qui avait des pivoines chez elle. Magnifiques pivoines. Donc voilà, les pivoines, j'adore. C'est très très beau. Ça sent bon. Il y en a qui sentent très très bon. Voilà. Et puis, soit pour prendre soin de soi, de vous, de nous, voilà. Et avec le petit E, c'était en référence au tissu qui est très doux, très, voilà. Juste comme ça. Il fallait choisir un nom et je ne voulais pas mettre mon nom en avant ni mon prénom parce que, voilà. Voilà, mon prénom c'est Constance et mon nom, c'est mon nom. Je ne vais pas vous le dire, ça ne sert à rien de toute façon. Voilà, je suis Constance. Si vous voulez me contacter, vous avez l'adresse email. Quand vous allez dans mon compte, dans Accueil, vous avez en haut les liens avec une petite flèche et tout ça. Vous avez de toute façon mon adresse mail. Vous avez, comment ça s'appelle, mon compte Instagram et mon compte Facebook associé à cette chaîne. Donc voilà, c'était juste un oubli. Mais j'étais tellement stressée et puis en fait, j'ai parlé de ma chaîne et puis j'ai pas parlé de moi. Mais on y reviendra, hein, on verra. À un certain moment, je ferai certainement une réponse à vos questions, si vous en avez. Mais on verra ça un petit peu plus tard. Pour l'instant, on commence doucettement. Donc, on va commencer par un petit colis que j'ai reçu dernièrement de Théobroma. J'espère que je le prononce bien. Alors, c'est une marque que j'ai voulu tester parce qu'il faut bien commencer par quelque chose quand on refait des routines. Voilà, je ne connaissais pas, j'en ai entendu parler un petit peu partout, comme vous certainement. Hein. Et comme j'ai une peau plutôt sèche et plutôt abîmée, sensible, atopique on dit. Donc j'essaie de trouver des produits en rapport avec tout cela. Donc c'est vraiment deux produits que j'essaie. Alors ça c'est du carton, ça ne sert à rien. Oups là, je vais le mettre là parce que sinon mon chat va jouer avec. Ça c'est mon petit récapitulatif de commande. Ouais. Donc hop, je cache là. Ah, il y a des échantillons, pas mal. Donc nous avons le baume des dieux, je vais vous montrer après, et nous avons un soin pour les lèvres, et en petit cadeau il y avait, parce que c'est une commande, il y avait des prix sur certains articles, et en cadeau il y avait, je vais y arriver, la petite, oui, enfin c'est à dire que, oui, j'ai eu peur qu'elle n'y soit pas, la petite cuillère, voilà, pour prendre la quantité juste de produits dans les pots, à nettoyer bien sûr à chaque fois. Donc ça je vais l'enlever l'étiquette. Voilà. Je crois que la petite cuillère, si vous la prenez autrement à part, elle vaut 6 €. Alors j'ai tout noté parce que moi c'est la première fois et je suis un petit peu voilà. Donc il me semblait l'avoir noté bien. Enfin bref, elle est à 6 € de toute façon. Donc voilà, elle est jolie, elle est lourde pour une petite cuillère, je trouve. Donc dans son petit pochon, c'est très joli. Avec le nom de la marque. Voilà. En échantillon, j'ai plein de choses. Un sérum Lift et Illumine Lift and Glow. Vitamine E. Alors, si c'est comme tous les produits, c'est à base de cacao.
normalement. Nous avons Lift et Raffermi. Lift et Illumine, Lift et Raffermi. C'est une crème de nuit. Ah, très bien. Et nous avons la crème de jour SPF 30, hydrate et protège. Donc, ah, vous avez un reflet. Pourtant, j'ai pas de light, de ring light, de ring, parce que avec mes lunettes, vous auriez un sacré reflet. C'est pas très chouette, je trouve. Enfin bon, voilà. Donc, il faut savoir que Théobroma, vous pouvez faire un diagnostic de peau. Quand vous allez sur leur site, voilà, ça vous permet de choisir en fonction si vous avez une peau déshydratée ou mature ou mixte ou voilà. Vous pouvez aller voir si vous voulez vous créer votre routine. Moi, en l'occurrence, là, j'ai pas pris de routine, pas encore, mais j'ai pris le baume des dieux. Qui promet, alors, c'est une formule naturelle et végane, parce que c'est une marque végane. Alors, c'est un 50 millilitres. Moi, j'aime bien le packaging, parce que c'est très joli, marron, comme ça. Alors, je vous la sors. Voilà, comme ceci. Et je vais l'ouvrir, hein, puisque c'est ma routine, je vais l'utiliser. Ben, ça sent rien. Voilà. Ah ouais, c'est très... Alors, de prime abord, ça fait gras. Bon, vous n'allez rien voir parce que de toute façon, ça se fond dans la peau. Donc, ouais, c'est comme un baume. Oui, c'est un baume, hein, voilà. Donc, c'est pour les peaux. Alors, c'est pour tout type de peau, y compris les peaux très sèches, très sensibles. Donc, c'est pour ça aussi que je l'ai pris. Parce que moi, voilà, je vois très très vite si je supporte ou si je supporte pas. C'est un 50 millilitres. Et sur le site, il est à 29 €. Alors, donc, comme je vous disais, formule naturelle et végane, notée 100 sur 100 sur Yuka. C'était un concentré. Alors, j'ai tout marqué, hein, je vais les lire, je vais le mettre en face, ça sera peut-être mieux. C'est un concentré de beurre de cacao. Alors, je vous l'ai dit, hein, il travaille avec le beurre de cacao. Voilà. Bio. Et beurre de karité bio, vitamine E, il y a de la cire de carnauba. Alors, il va falloir que je cherche ce que c'est le carnauba bio. Et du macérat de carottes bio. Et sincèrement, ben, il n'y a pas d'odeur. C'est agréable en fait. Et ça fait, ouais, ça fait très hydratant, on va dire, dès le départ, dès que vous le mettez par rapport au reste de ma peau. Donc effectivement, pour les peaux déshydratées sèches, ça ne doit pas être mal. Ensuite, bon, voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. Ouais, pour ce petit soin-là. Donc, ouais, comme j'ai une peau très sèche, j'ai des mains très abîmées parce que pendant la période du Covid où il fallait sans arrêt mettre du gel, de gel alcoolique, hydroalcoolique, ou je sais plus, enfin bref, ce gel qu'on se mettait partout dès qu'on entrait quelque part, qui m'a complètement esquinté les mains. Même après la période Covid, je travaillais dans un musée, donc au contact de beaucoup de personnes et il fallait ce gel hydroalcoolique et ben, j'ai continué à en mettre plusieurs fois par jour et maintenant j'ai les mains extrêmement abîmées que je n'arrive pas à récupérer. J'ai une pommade, un corticoïde, ça marche pas, bien entendu, ça ne marche pas. Donc c'est pas très joli sur les mains, bien sûr, surtout que sur mon autre chaîne, les créations de Constance. Donc je travaille, je ne montre pas mon visage, mais je montre ce que je fais, ce que je crée, et c'est en gros plan, et mes mains sont pas très jolies. J'ai souvent des pansements parce que ça va jusqu'à crevasser ma peau, c'est très 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 délicat. Donc j'espère que ça me fera du bien. De toute façon, je vous ferai un retour. Je vais utiliser ces produits pendant un mois, parce que je pense que c'est le minimum pour faire un retour sur un produit. Et puis après, ben, on verra si c'est satisfaisant pour moi ou pas. Parce que ma peau est vraiment très capricieuse. Très, très capricieuse. Ensuite, j'ai pris, alors pareil, parce qu'on arrive dans la période de l'hiver, j'ai pris un soin à lèvres. Alors, je vous le montre. Hop là. Comme ceci. Alors, ouais, j'ai ce reflet. Voilà, c'est mieux comme ça. Je
pense que c'est ma fenêtre derrière. Donc, le soin à lèvres, il fait 10 millilitres. C'est correct hein, pour un soin à lèvres. C'est pareil, c'est comme un baume très, on va pas dire gras, mais hop, j'en mets, ben non, je vais en mettre là, directement. Alors, c'est un fond cacao, mais vraiment très discret, très discret. Ouais, moi j'aime bien. Donc, je vous ai dit 10 millilitres, 14 euros. Hop là, si je vous le montre pas, non, c'est pas le bon côté, si je vous le montre pas. J'aime bien ce packaging marron et à la fois, il est légèrement transparent, mais aussi légèrement teinté pour, vous savez, la lumière abîme les cosmétiques si c'est un pot blanc. Donc, j'aime bien, j'aime assez. Donc là, nous avons, c'est un baume pour la journée, donc à mettre, ben, comme je viens de faire, hein, comme un baume que vous avez en stick ou autre. Hein. Et puis la nuit, vous pouvez l'utiliser en masque, c'est-à-dire que vous en mettez un petit peu plus, et pour toute la nuit, et comme ça le lendemain, normalement, vous avez des belles lèvres. Voilà. Ça nourrit, ça répare. Ah bah oui, je ne vous l'ai pas dit pour la pommade, pour le baume. Je vais revenir dessus. Hein. C'est ça, hein, quand on ne sait pas. C'est la première fois, soyez indulgente avec moi. Donc, ça nourrit, ça répare. Pareil, il y a du beurre de cacao bio. Non, je vais me mettre là, si je vous tourne la tête, c'est pas ça, c'est pas intéressant. Donc, beurre de cacao bio, huile de ricin. Alors ça, c'est intéressant pour les... Je sais on peut en mettre sur les cils et les sourcils pour nourrir, justement. Alors moi, les sourcils, j'ai pas ce problème. Hein. Franchement, ils sont très épais. Bon, là, ils blanchissent. C'est difficile à travailler parce qu'ils sont à moitié... Alors, bon, j'étais très brune. Voilà, j'ai pas besoin de les nourrir. Hein. Franchement, j'ai pas besoin de les nourrir. Par contre, les cils, bon, ça va, j'ai des grands cils aussi. Voilà, une petite parenthèse. Donc, il y a de la cire de carnauba. Alors, il faut vraiment que je cherche ce que c'est cette cire de carnauba. Et il y a de la vitamine E, ce qui est excellent pour la peau. Donc là, comme ça, ah ouais, ça absorbe très vite. Et moi, ça me paraît pas gras. Donc, je testerai, là j'attends des produits, parce que je refais toute ma routine, des rouges à lèvres, des choses comme ça, à tester si le rouge à lèvres tient bien dessus. Voilà, en base pour les lèvres. Voilà. Donc, je vais revenir à mon baume des dieux, puisque je ne vous ai pas dit. Donc, il nourrit, il apaise et répare alors la peau du visage, le corps et les cheveux. Alors, voilà, les cheveux, ben pourquoi pas. Ça a été testé, alors tous ces produits sont testés aussi sur peau sensible, ils peuvent être utilisés par les enfants et par les femmes enceintes. Donc c'est assez intéressant aussi, parce qu'il faut toujours faire attention quand on est enceinte, parce que les produits traversent la peau, donc ça peut être dangereux, on ne sait jamais. Donc voilà. Alors j'ai regardé un petit peu parce que je me dis, ben, quand je regarde justement ces produits, je vais voir les sites où on peut faire des tests, des diagnostics peau, parce que je pense que c'est essentiel. Alors quand on est très jeune et qu'on n'a pas de problème de peau particulier, voilà, mais quand on arrive à un certain âge et qu'on a une peau mature, hyper sensible, sèche, voire très sèche, bah, j'essaie de cibler les produits qui me conviennent, euh, parce que je ne veux pas dépenser non plus des 1000 et des cents dans des produits qui ne vont pas me convenir. Je ne vais pas acheter un produit pour, enfin une crème de soin pour une peau grasse, alors que j'ai pas la peau grasse. Ça serait inintéressant. Vous attendez pas à ce que je fasse des tests là-dessus, parce que bah, c'est pas pour ma peau, quoi. Ça va me l'abîmer plus qu'autre chose. Donc voilà, c'est ce que je regarde en premier. J'ai regardé deux autres marques aussi, mais je vous en reparlerai quand j'aurai reçu ma commande de colis, mon colis de commande, pardon. Donc voilà, donc c'est un site qui est très bien fait. J'aime bien, qui a des belles couleurs, etc. Donc quand on va tout au bout du site, donc là on a la marque et ses valeurs. Donc je regarde aussi, parce que quand on me dit vegan, quand on me dit bio, ben, j'aime bien savoir si vraiment c'est vegan et c'est bio, parce que
C'est un mot qui est facile à mettre hein, en cosmétique, mais voilà. Donc là, oui, première marque de soins naturels haut de gamme, a tiré son efficacité des propriétés extraordinaires du cacao. C'est ce que je vous disais, tout est basé sur le cacao. L'un des fruits les plus concentrés en antioxydants, en antioxydants jamais mesurés. Bon, ça c'est intéressant quand même. Alors, formule innovante et unique en utilisant la recherche scientifique pour capturer les propriétés puissantes du cacao combinées à des ingrédients naturels. Voilà, tout à l'heure je vous parlais de la vitamine E, le carnauba. Je vais regarder si je trouve ce qu'est exactement le carnauba. Tous ces produits de soins répondent aux normes de la clean beauté les plus élevées. Donc on a l'EcoCert, Cosmos Organique, Cosme Bio, végétalien, non testé sur les animaux, ça c'est important aussi. En plus moi les animaux j'aime beaucoup. Vous avez vu mon chat dans ma vidéo de présentation. Donc provenance du commerce équitable, ça aussi c'est... Voilà, parce que le cacao on n'en trouve pas en France. Hein. Non, tout est importé. Emballage recyclé et très certainement recyclable. 100% Yucca et jusqu'à 20 sur 20. Alors, INCI Beauty. Voilà, j'apprivoise. Hein, vous y connaissez certainement mieux que moi. Moi, j'apprivoise. Donc, Théobroma, traduit en grec, signifie le trésor des dieux. Baume des dieux, trésor des dieux. C'est aussi le nom scientifique de l'arbre qui produit le cacao. Ah, ça, je ne savais pas. Bon, ben, on en apprend tous les jours. Donc voilà. Alors après, je n'ai pas trouvé si c'était une marque française. Je ne sais absolument pas. Et puis je vois là, c'est intéressant, une collaboration avec Personnage, la fondation Personnage. Les commandes sont préparées en collaboration avec la fondation Personnage. Bon, je trouve ça assez intéressant. Donc là, j'ai termes et conditions, recherche, panier, nos produits, nos routines, nos coffrets, diagnostic justement, vous pouvez aller voir en pied de page. Accessoires et tous les ingrédients. C'est vraiment, tous les ingrédients sont bien. Alors si par exemple je vais sur les produits, il y a des routines aussi, il y a les coffrets, voilà, les accessoires, vous avez tout un tas de choses. Si je retourne sur la routine Baume des dieux, Baume, désolée, j'ai habité longtemps dans le midi de la France et ça m'arrive encore d'avoir un accent. Donc là, nous avons, alors, vous allez en dessous et vous avez formule naturelle et vegan certifiée EcoCert. Nous avons C'est bien fait. Donc quand on clique dessus, on voit nourri. Pourquoi? Parce qu'il y a du beurre de cacao riche en acides gras, etc. On a répare. Pourquoi? Toujours le beurre de cacao. Ensuite, on a son utilisation. Réchauffer entre les doigts jusqu'à obtention d'une huile, puis appliquer sur la peau, les ongles et les cheveux. Et ou les cheveux. Voilà. Alors les ongles, ça peut être intéressant aussi quand on a les ongles, quand on a une peau sèche, on a souvent les ongles abîmés aussi. Ensuite, nous avons, alors là c'est intéressant, c'est les ingrédients. Et là, nous avons tout expliqué. Beurre de cacao bio, etc. Vitamine E, puissant antioxydant, elle protège la peau en neutralisant les radicaux libres, etc. etc. Ça, la vitamine E, c'est vraiment très très bénéfique pour la peau. Beurre de karité, on vous explique que c'est un anti-inflammatoire et un antioxydant. On a l'huile de coco bio. Il y a de l'huile de coco dans ce baume. On a la cire de carnauba. Alors, ses propriétés émollientes scellent l'hydratation de la peau et créent une barrière protectrice tout en laissant votre peau douce et soyeuse. Ah, d'accord. Et le macérat de carotte, qui est riche en vitamines et caroténoïdes, hydrate la peau en profondeur tout en aidant à atténuer les taches pigmentaires et à illuminer le teint. Alors les taches pigmentaires, voilà, moi j'en ai. J'en ai même beaucoup parce que, je vous l'ai dit, j'ai 58 ans. Et quand j'étais petite, j'avais le teint très très mat et je prenais le soleil à la vitesse grand V. Je brunissais très vite sans coup de soleil. J'avais une peau, voilà. Et puis à mon époque, les crèmes solaires, il n'y en avait pas tellement. Ou s'il y en avait, elles n'étaient pas aussi performantes que maintenant. Donc j'ai passé toutes ces années sans vraiment me protéger.
Ce qui est un tort, hein. Maintenant je le sais parce que maintenant on en parle beaucoup, mais à l'époque on n'en parlait pas du tout. J'ai même eu une période où je prenais du Monoi quand j'allais sur la plage. Voilà, ça sent très bon, mais je ne pense pas que ça protège extrêmement. Euh, Ensuite, voilà, j'ai vécu à l'île de la Réunion. Ben, le soleil, c'était sans arrêt et on se protégeait pas plus que ça. Dans le Midi, enfin dans le Midi, j'ai vécu à Toulouse pendant plus de 20 ans et ben pareil, hein, quand je sortais dans le jardin, je ne me protégeais pas. Je n'avais pas de routine beauté, je n'avais pas de soins spécifiques, alors qu'à partir de 30 ans maintenant, on sait que il faut utiliser des soins spécifiques, mais à l'époque, non. Voilà, donc ma peau est abîmée, et puis je vous l'ai dit, je me suis mis, enfin, j'ai été mise entre parenthèses pendant 10 ans et financièrement, je n'avais absolument pas les moyens de m'acheter des soins à part en supermarché, hypermarché, enfin, etc. Et c'était pas ce qu'il me fallait, c'était pas ciblé pour mon type de peau, très certainement. Donc voilà, donc là je me reprends en main, je vais essayer de traiter ces taches pigmentaires qui sont là et voilà, au moins essayer de faire en sorte qu'il n'y en ait pas plus. Voilà, et puis ben, j'adapte une routine. Alors j'ai regardé d'autres sites où voilà, je regarde ce qu'il faut, ce qu'il me faudrait comme routine, toujours adapté à moi, hein, à mon âge, à ma peau mature et sèche, hein, hypersensible. Et, et donc voilà, je vous reparlerai de, je vais faire une routine nuit et une routine jour. Donc je vais recevoir les produits et je vous en reparlerai à ce moment-là, ça sert à rien. Là je suis vraiment sur Théobroma. Si vraiment, vraiment ce produit est miraculeux, entre guillemets, si vraiment il est bien pour ma peau, et je suis persuadée qu'il est très bien, hein, s'il est bien noté, je suis persuadée qu'il est très bien. Maintenant, est-ce qu'il est adapté à ma peau? Je ne sais pas du tout, on verra. Mais pourquoi pas essayer à ce moment-là les autres produits cosmétiques? Pourquoi pas en alternance, etc. Avec les gammes que je vais acheter prochainement. Donc voilà. Bon, j'espère, enfin, dites-moi en commentaire si vous avez entendu parler de cette marque. Ça pourrait être intéressant. Mais, écoutez-moi, en attendant mes routines qu'elles arrivent, je vais essayer les petits, les petits échantillons qu'on m'a donnés. Et ça peut être intéressant. Ah, mais je vois qu'il y a du rétinol aussi. Acide hyaluronique et rétinol pour la nuit. Ouais, c'est ce que je pensais faire, une routine justement nuit avec du rétinol, etc. Et pour le jour, il y a acide hyaluronique, vitamine C et E. Ouais, c'est vraiment ce que j'ai vu qui serait intéressant pour ma peau. Bon, écoutez, je verrai bien. Alors bon, c'est des petits échantillons, bien sûr, je ne peux pas tester sur le long terme, mais ça peut être intéressant de tester justement, pourquoi pas. Ensuite, je vais revenir sur... Alors, je suis allée faire un petit tour dans la très grande ville, enfin très grande, c'est moins grand que là où j'habitais à Toulouse avant, mais dans la grande ville où j'habite à 35-40 km à peu près. J'y suis allée parce que mon fils avait des soins à l'hôpital, enfin des examens à l'hôpital toute une matinée. Donc je n'ai pas passé la matinée à attendre à l'hôpital. Bien sûr, ça ne servait à rien, hein, parce que voilà, apparaître dans une salle d'attente qui ne sont pas forcément confortables, hein, les fauteuils. Et puis bah, j'avais des choses à voir, donc j'ai repris ma voiture et je suis allée dans quelques magasins. Bon, j'ai pas trouvé grand chose parce que alors là, les magasins, ils ferment beaucoup de rayons. Ils sont en train de mettre les choses de Noël. Donc il y a beaucoup de rayons qui sont fermés. Voilà, c'est en attente. Donc j'y retournerai. Je vais attendre une semaine, voire 15 jours que ça soit bien installé. Justement, pour pas tomber sur des rayonnages vides. Parce que j'avais besoin de certaines choses et que je n'ai pas trouvé. Mais bon, ça c'est pas très grave. Je suis quand même passée à H&M. Bon, alors H&M, on le trouve partout, hein. Je me suis pris un pantalon à pince, un pantalon, vous le verrez pas, un pantalon à pince et à jambes larges, un pantalon voilà large parce que c'est ce qui me va le mieux. Alors là, je vais pas le mettre, je vais pas l'essayer, tout simplement parce que je l'ai décroché de l'étendoir à linge, il est encore mouillé, donc je vais pas l'essayer. Vous le verrez, je le ferai en, je vais essayer aussi de faire
une photo de ma tenue. Alors ça sera peut-être pas tous les jours parce que je m'habille pas tous les... Enfin, je m'habille pas... je m'habille tous les jours, mais je m'habille pas forcément pour sortir. Il m'arrive de rester à la maison. Là, par exemple, aujourd'hui, bah, vous voyez, j'ai un pull, j'ai un... Mais en dessous, j'ai un leggings. D'abord parce que je me suis pris une saucée, j'avais un pantalon et vraiment, j'étais toute trempée. Et puis, bah, je suis à la maison, je suis plutôt cool. Là, je vais faire des créations tout à l'heure et donc, je me mets plutôt cool. Donc, voilà. Donc, ce pantalon, il était à 29,99 chez H&M. Et ensuite, j'ai pris une jupe. Voilà, bah pareil, elle n'a pas fini de sécher, hein. C'est une jupe un petit peu portefeuille. Hop là, elle s'ouvre. Elle s'ouvre, elle s'ouvre. Vous ne voyez pas, mais elle s'ouvre. Et moi j'ai bien aimé, c'est la petite ceinture intégrée avec la boucle. J'ai trouvé ça très joli. Alors elle est très longue. Elle est, je dirais, je me lève dans le cou. Je dirais qu'elle m'arrive à mi-mollet à peu près. Je suis grand, enfin je suis grand. Il y a plus grand, mais je fais 1,73 m, donc c'est déjà pas mal grand. Donc j'ai pris tout ceci en 42. Alors elle est intéressante la jupe parce que devant on ne le voit pas, derrière on ne le voit pas quand on la met, mais c'est élastique. Alors je dois dire que c'est pas mal. Voilà. Donc elle a coûté 15,99 €. Voilà, petit plaisir, comme ça en passant. Et cette jupe, je voulais l'associer justement au petit pull gris que vous avez vu, petit pull gris à manches courtes, que je vous ai montré. Ah non, bah non, vous n'avez pas vu parce que j'ai pas encore mis la vidéo. Je l'ai tourné dans mon tri de dressing parce que je vais faire un tri dressing. Donc vous la verrez. Normalement cette vidéo vous la verrez ce mercredi, je sais même 9. Je ferai une autre vidéo, ou alors peut-être vous la verrez le samedi, je ne sais pas. De toute façon elle va venir, vous allez la voir. Donc voilà. Donc j'ai prévu d'associer cette petite jupe noire avec un pull de chez H&M aussi, dont je me souviens absolument plus le prix parce que ben, je l'ai acheté avant de commencer mes vidéos, donc j'ai pas retenu du tout le prix. Donc voilà pour ça. Et puis je voulais vous parler aussi, il est 30 minutes. Je voulais vous parler aussi de mon planning du mois d'octobre parce que ben, on n'en a pas encore parlé, c'est tout nouveau pour moi. Donc ce que vous pourrez à peu près voir sur ma chaîne tout au long de ce mois. Donc les tendances couleurs, je vais vous présenter les tendances couleurs. Ensuite je ferai ces couleurs associées aux tendances mode. Alors je vais essayer de faire des petits prix, on va dire, et puis des marques un peu plus chères. Je vais essayer de faire ça, des comparatifs, etc. J'ai prévu de vous faire plein de choses au niveau mode. Donc là, pour l'instant, cette tendance couleur, bah, c'est assez long à faire, hein. Ma fille m'a fait des petits patchs Pantone, les couleurs justement du mois de l'automne-hiver. Donc voilà, ça a été un sacré boulot pour elle aussi. Donc il faut maintenant que j'associe ça à certains vêtements. Voilà, donc c'est un gros boulot de recherche, mais ça me plaît énormément. Ça me plaît énormément. Donc vous verrez ça. Alors ça va peut-être dépasser sur le mois de novembre. J'aurais fait ça au mois de septembre si ma chaîne avait ouvert au mois de septembre, mais elle n'ouvre que maintenant. Donc bah, les tendances de l'automne-hiver, puis on est qu'au début de l'automne, donc ça va venir. Ensuite, le tri dressing que vous allez voir très prochainement. Alors, c'est un tri dressing partiel parce que j'ai pas ouvert mes armoires, j'ai fait un portant, etc., etc. Là c'est assez laborieux parce qu'il faut enlever les affaires d'été, mettre les affaires d'hiver, trier, machin, tout. Enfin, voilà, c'est du boulot. Je crois que vous avez une vidéo qui fait pas loin d'une demi-heure déjà et j'ai trié qu'un portant. Autant vous dire que voilà. Je ferai un short pareil, je l'ai promis, je ferai un short, je vous montrerai quand c'est trié, quand c'est mon rangement à moi, comment je fais pour m'y retrouver, mais c'est mon rangement à moi, hein. Donc je vous montrerai ça quand ça sera fait, parce que là je suis encore dedans, vous voyez, je suis dans ma chambre et vous voyez pas mon lit juste à côté, mais voilà, il est très encombré, parce que je suis encore dans le tri, dans ce que je vais donner, dans ce que je vais peut-être vendre sur Vinted. Je ne me suis pas encore lancée, mais je me dis pourquoi pas.
Voilà, quand je dis que je reprends ma vie en main, c'est que je reprends ma vie en main. Vraiment, voilà, j'étais vraiment à l'écart de tout ça. Donc, tout ça est tout nouveau pour moi et bah, c'est un peu stressant. Mais, ça va venir, ça sera de la routine après, hein. Donc, je vais faire présentation capsule. Ben, c'est la présentation de mes vêtements à moi, ce que j'appelle capsule, mais ça sera ma capsule à moi, qui correspondra peut-être pas à ce que vous aimez au niveau couleur, que vous verrez très certainement dans la présentation tendance couleur. Moi, c'est assez neutre, on va dire. Euh, oui, assez neutre. Voilà, vous verrez. Je vous expliquerai tout ça. Si je fais pas un short, je referai une vidéo un tout petit peu plus longue en vous expliquant tout ça. Voilà, je vais faire l'ouverture colis, vous en avez vu une avec Théo Broma, je ferai avec d'autres marques. Je vais faire aussi une ouverture colis, là je commence à recevoir, je me suis commandé 2 calendriers de l'Avent, 2 marques, voilà, une marque de cosmétiques pour voir, c'est une marque française, je me suis dit pourquoi ne pas essayer. Et puis c'est des produits que je peux réutiliser, que je pourrais utiliser vraiment. Il y a des soins pour le corps, il y a tout un tas de choses. Et puis une autre pour les ongles, parce que ça c'est pareil, voilà, il faut s'y remettre aussi. Parce qu'il n'y a pas d'obligation, mais voilà. Et puis, bon, il y en a un que je n'ai pas commandé et qui me fait énormément de l'œil, mais qui est beaucoup trop onéreux pour moi. Et c'est surtout qu'à l'intérieur, il y a des produits qui ne conviennent pas forcément à ma peau. Donc, je pourrais toujours les offrir, effectivement, mais c'est typologie. Voilà. Il y en a pour presque 200 euros. Hein. Bon, j'hésite encore, mais à trop hésiter, de toute façon, il va finir par ne plus y en avoir. Mais peut-être l'année prochaine, on verra. Un clin d'œil. Au cas où la marque déciderait que on verra bien de toute façon, voilà. Donc ça sera des ouvertures comme ça. Je vais tester aussi une marque de produits d'entretien pour la maison, donc je vous en reparlerai. Je ferai une ouverture colis et puis après je ferai un retour bien sûr, après utilisation au bout d'un certain temps. Je vais aussi faire une commande de sans gluten, un colis sans gluten. Alors je sais pas, ça sera 1 ou 2 colis parce que le sans gluten c'est très difficile à trouver, même dans les magasins bio, parce que c'est des magasins bio, c'est pas forcément du sans gluten. Donc je vais voir sur le site Char, puisque c'est dédié au sans gluten, mais c'est onéreux aussi. Et puis un site que j'ai découvert il y a quelques temps, que j'ai déjà testé, qui me plaît énormément, qui s'appelle Calicote. Je sais pas si vous connaissez, si vous êtes intolérant au gluten ou à autre chose, hein, puisque c'est intolérance alimentaire. Et donc voilà, parce que je n'ai plus de produits, et ce sont des produits que je ne trouve pas en grande surface, parce qu'on ne trouve pas beaucoup de choses non plus, hein. J'envie ma fille qui vit en Angleterre, parce que voilà, en Angleterre, il y en a, voilà, c'est monnaie courante, hein, on va dire, ça coûte énormément moins cher qu'en France. Mais bon, je vis en France. Donc voilà, je vous ferai un retour lecture aussi. Alors, je vais englober ce que j'ai lu au mois de juillet, parce que je lis une saga là, de Lucinda Riley. Je ne sais pas si vous connaissez les 7 sœurs. Passionnant, très très passionnant. Et là, j'ai lu 2 autres livres de cet auteur. Elle en a fait peut-être une dizaine, non, non, plus que ça. Une quinzaine peut-être en tout. Et malheureusement, cet auteur est décédé, donc il n'y aura pas d'autres livres, hein, mais j'adore vraiment, vraiment. Et ensuite, on parlera rangement et réaménagement au niveau de ma cuisine, puisque, alors je vous mettrai peut-être, on verra au moment où j'en parlerai, j'ai fait une vidéo dans ma chaîne de création sur la Cricut, où j'ai sorti des étiquettes pour mes pots à épices, etc. Maintenant, je vais les ranger dans un tiroir, je vais réaménager un petit peu tout ça, donc je vais essayer de vous le filmer, puisque c'est mon quotidien, c'est intéressant ou pas, on verra bien, hein, de toute façon. Donc voilà, puis viendra s'ajouter au fur et à mesure des choses, je sais pas, une sortie, je ne sais pas, je ne sais pas encore. Donc on verra, parce qu'il y a des jours où je vais être prise, voilà, là on est lundi, je vous filme lundi pour mercredi, et j'ai mon fils qui retourne à l'hôpital mercredi, donc à nouveau en déplacement, et bon, je ne pense pas que ce soit intéressant de filmer l'hôpital, hein, mais ça me prend aussi du temps, parce que pour l'instant il ne peut pas conduire, étant donné son état de santé, donc c'est moi qui le véhicule. C'est aussi pour ça qu'il vit aussi un petit peu avec moi, parce
bah, voilà, quand ça vous tombe dessus, hein, ça fait 1 an et ça fait 1 an où bah, il faut pallier à tout ça. C'est pas évident d'avoir un enfant malade, même si c'est un adulte, parce qu'il est adulte, il a 28 ans. Donc voilà, mais pour lui, ce n'est pas drôle. Ça l'a arrêté dans sa vie complètement. Euh, et, mais bon, je suis une maman, j'ai toujours dit à mes enfants que ma porte était ouverte s'il y avait un souci quelconque. Donc je m'occupe de mes enfants. Voilà, ça c'est ma philosophie à moi. Donc ma famille, ce que j'appelle ma famille, c'est mes enfants. C'est très très important. C'est ce qui me tient aussi beaucoup avec tout ce que j'ai vécu. On s'est bien serré les coudes. Donc voilà, on en reparlera aussi certainement, voilà, quand on approfondira sur ma petite personne à moi. Voilà, quand vous aurez des questions ou autres, mais vous allez apprendre à me connaître au fur et à mesure des vidéos, hein, donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo qui a duré quand même 35 minutes, c'est un peu beaucoup, Constance, je suis un petit peu bavarde, je trouve. Enfin bon, voilà, je ne suis pas habituée. Et là, cette fois-ci, j'ai essayé de vous regarder en face. Parce que j'ai vu que ma vidéo de présentation, je parle dans tous les sens. Alors ça, c'est parce que je suis habituée à faire des créations et où bah, je parle, je montre ce que je fais et je ne me montre pas moi, donc je parle un petit peu dans tous les sens. Voilà. Et puis aujourd'hui, nous n'avons pas eu la visite de mon chat, exceptionnellement. Donc elle me fait toujours peur parce que voilà, j'appréhende qu'elle me bouge le trépied, c'est pas très agréable, mais elle est très envahissante. Et mais elle est très mignonne, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voici pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker, voilà, moi ça va faire avancer la chaîne parce que c'est une toute petite chaîne qui débute, hein, donc voilà, partagez aussi si vous avez envie de partager avec des personnes que vous connaissez et puis qui seraient éventuellement intéressées. Eh bien, pourquoi pas. Vous avez aussi mon site Facebook, enfin ma chaîne, enfin ma chaîne Facebook, oui, ma chaîne, enfin c'est une page, hein, donc vous pouvez aller voir, vous l'avez pareil, quand vous allez dans accueil, vous voyez, ça défile, il y a les liens de Facebook justement et d'Instagram, vous pouvez aller voir. Et puis voilà, Instagram, peut-être Facebook aussi, je ne sais pas encore, je vais poster une tenue du jour. Si la tenue est intéressante, bien sûr, je ne vais pas vous filmer. Aujourd'hui, je ne vais pas vous prendre une tenue où je suis en leggings, parce que je ne vois pas trop l'intérêt. Et puis, il y aura, ça sera peut-être pas tous les jours, il y aura peut-être autre chose. Si je fais un gâteau, si je fais, voilà, ce que je suis en train de vous préparer, par exemple, des choses comme ça. Ça pourrait être juste la bannière de la vidéo que vous verrez sur YouTube, où je vous ramènerai vers cette vidéo. Voilà, on verra. On avance, enfin, j'avance, on va avancer ensemble au fur et à mesure, on va évoluer, etc., etc. Donc voilà. Bien, je vais vous faire des gros bisous à tous, à toutes. Je dis toutes pour l'instant parce que je ne sais pas s'il y aura, pour l'instant, je n'ai que des femmes qui sont abonnées à ma chaîne. D'ailleurs, je les remercie. Et puis voilà. Donc, bisous à toutes, à très bientôt. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. À très vite. Au revoir.